Canal is doing in the studio time. Studio time. They do. I said I have a tree with all of my friends. I said stand up on the scene together. I said send mind, send spirit in the music. Nouvelle session, nouveau studio, c'est Studio Time. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jonathan Dansicard avec un autre groupe. Il s'agit du groupe Héritage. Déjà, je dis bonjour. Bonjour Canel, bonjour l'équipe. Comment tu vas? Ça va, je suis en répétition donc j'ai envie de jouer, je suis chaud quoi. Alors nous, lors de cette répétition, nous serons bien présents, mais avant, j'aimerais savoir qu'est-ce que le groupe Héritage? Alors quand j'entends Héritage, j'entends mes aïeux. Est-ce ça? Oui. Mais encore. Donc les aïeux, c'est aussi l'inspiration, l'origine, la culture. Donc Héritage, c'est un ensemble de, on va dire que ce sont 4 identités. On va dire des geeks de la musique, des geeks de l'informatique, des choses comme ça. On est resté dans une cave pendant un bon moment et on a décidé de se rejoindre en fait pour mettre notre culture musicale ensemble et faire un genre de melting pot, un cocktail de sons mélangé entre de la vibes caribéenne, de la soul, du jazz fusion, en fait toutes nos influences, du reggae, du dancehall, du rock. Voilà en fait. R&B aussi? R&B aussi. Voilà. D'accord. Je peux écouter du Herbie Hancock un peu chez vous? Alors pas lui, tu peux écouter du Jonathan Dansicard avec Andy à la batterie, Phil à la guitare et Dwayne Mudet, multi-instrumentiste. Mais effectivement on a été inspiré par ce courant-là. Il fait partie des jazzman, des pianistes, des trompettistes, ouais, jazz fusion en fait. Voilà, c'est un mélange de tout, donc ça fait partie de nos influences. Vous êtes au nombre de 4. 4. Vous êtes rencontrés comment? Eh bien, en jam session. J'avais pour habitude d'organiser des jam sessions pour rencontrer des musiciens, puisque les jams, c'est le fief, on rencontre des artistes. Et lors de cette jam session, je jouais ma petite musique tranquillement, et là, j'entends un batteur de malade et tout, qui fait des trucs et tout, je fais « Wow, c'est qui lui ?» Et puis le pianiste aussi, je vois qu'il va partout, il est là, après il fait de la batterie, après il fait ça. Et j'ai dit ah non, et les gars, ça fait longtemps que je cherche des musiciens extraterrestres, tu vois, qui sont pas peut-être bridés dans un style, mais qui s'autorisent des choses. Et ensuite, donc, on a fait une répétition à Sainte-Anne. Je les ai bloqués dans une caille avec du rhum et du son à manger. Et puis, on est resté pendant 4 jours. On a composé une trentaine de morceaux. Et puis, on s'est plus jamais lâché. Et en soutien, j'avais le guitariste qui habite chez qui on est. Phil, qui a toujours été là pour mettre son studio à disposition, essayer des sons, faisait du Maloya, du reggae, du Sega. Donc j'ai trouvé ça normal en fait qu'on continue de bosser avec lui parce que je les connais en fait. Ce sont des gens que j'arrive à connaître artistiquement et humainement. Alors il est très important pour moi de parler de ton parcours parce que la dernière fois que je regardais comme ça sur le net, tu as commencé par le gospel. Alors j'ai commencé à chanter dans les églises. C'est terminé. Donc oui, je chante plus dans les églises, ça peut arriver. D'accord. Puisque je compose pour l'église, pour les jeunes, je compose de la musique est partout. Et mon inspiration est venue de l'église, je vis avec Dieu dans ma vie, mais je ne vais pas chanter dans les églises en fait. C'est possible hein, si on me propose, je vais. Des Tricadon, Kirk Franklin, ce sont des bons chanteurs, s'ils nous invitent à faire du Total Praise, je suis chaud. Ah, j'aime bien. C'est aussi de la musique que j'aime, voilà, et un état d'esprit aussi que j'aime. Alors l'état d'esprit, pourquoi? Eh bien parce que ça ramène justement à l'héritage. Hein. Eh bien oui, Justement. c'est parce que c'est simple, c'est efficace, il n'y a pas de mensonge, et aussi on peut se dire les vérités. Donc on arrive en répétition, tu es en retard, ben ça m'emmerde frangin. Qu'est-ce que tu fais pour la prochaine répétition? Eh ben j'apporte du jus, ok. Et on avance, on partage, on s'entretient. Mais c'est ce que j'ai constaté avec toi, la musique c'est réellement
un partage. Mhm. Il y en a beaucoup qui prennent la musique et qui la gardent pour eux, alors que, au contraire, quand on fait de la musique, c'est pour donner, c'est Mhm. pour partager une émotion. Alors, quelles sont les émotions que tu ressens? Parce que ça doit être différent hein, en changeant de groupe. Alors, il y a eu Manja, mais maintenant il y a Héritage. Est-ce qu'il y a justement différentes émotions? Bien sûr, c'est elles qui font le tri. Quand je cherche un groupe, en fait, il faut que l'ensemble des émotions dont j'ai besoin soient réunies. Donc avec Manja, il y a les mêmes énergies qu'Héritage, parce que Manja, il développe encore les racines, le reggae roots, et puis la vérité, les émotions. Donc en fait, quand des gens sont dans cette diffusion de choses, c'est un peu mes valeurs, je prends mon pied. J'organise, je pars en répétition, je ramène un truc avec un groupe électrogène à la plage. Je fais les flyers, même si c'est mal fait, allez. Parce qu'ils sont là en fait, c'est des humains. Dans Studio Time, je vais te demander de me jouer 4 morceaux. Est-ce que tu peux me parler de ces morceaux? Déjà le premier. Alors le premier, c'est Fais ton boulot. C'est un morceau que j'ai composé sous justement une émotion où j'en avais marre un peu d'aller programmer des concerts au restaurant et de devoir faire mes preuves en fait face à des programmateurs en fait qui n'y connaissent rien à la musique. Ouais. Donc en fait je me suis dit attends frère, j'ai fait tout ça d'études de musique pour qu'on me dise bon on te sous-paye parce que t'as pas fait du zouk pour les gens. Ça c'est dérangeant. Hein. Eh ben, c'est très dérangeant mais c'est normal. C'est formateur, on est là pour apprendre. Mais j'étais énervé et j'étais jeune. Donc avant de jouer la maman de la personne ou d'entrer dans des considérations qui salissent mon discours, j'ai écrit une musique et je l'ai écrit 7 fois. Je l'ai arrangé 7 fois pour que mes propos soient justes, mais pas en fait dévalorisants. Quelques mots sur Fais ton boulot. Reste à ta place. C'est ce que ça veut dire. En général, Ouais. malheureusement sur cette île, beaucoup s'attribuent des places qu'ils ne devraient pas occuper au lieu de faire ce qu'ils ont à faire. C'est bien ce morceau, non? C'est ça, mais c'est pas vraiment ça, puisque Alors. chaque personne autodidacte ou qui sait ce qu'il sait faire le fait. Mais après, ça demande de passer un cap. Donc, soit de se professionnaliser. Et se professionnaliser, en fait, demande en fait de changer des habitudes, donc de devenir pro. Donc, forcément, en fait, on est dans une île, on n'est pas vraiment aidé pour le développement et la professionnalisation. Donc, en fait, souvent, ce sont des gens qu'on connaît qui vont nous donner un coup de main. Toujours. Mais ce ne sera pas vraiment ce que l'on attend dans la professionnalisation. Et moi, j'avais peut-être... il y a 1 an et demi, en fait, j'ai programmé des concerts, j'étais là en programmateur, mais je suis artiste. Donc tu peux pas aller programmer et puis on te dit non, tu coûtes moins cher, mais ça t'impacte, tu n'as pas envie d'aller. Tu joues, tu sais que ton projet il est bon, non, tu payes, c'est trop cher, baisse ton tarif. Ou sinon, ok, vous pouvez jouer. Et là, quand tu joues à la fin du concert, on n'a pas fait assez rentrer, tout ça. Ça impacte l'artiste parce que c'est pas à moi d'aller gérer ça. Donc en fait, moi-même, j'étais pas à ma place et j'ai constaté aussi que d'autres n'étaient pas à leur place. Donc j'ai écrit ce morceau-là. Les ou savent. Mounja savent ou savent, les ou pas savent, papa dit ou pas savent, ça tu pour faire ou pour qu'on fait, ou sont j'ai fait, mais j'ai jeudi, moi pour qu'on ouais, pièce bagaille. Je voudrais savoir comment les mots ils te viennent comme ça à l'esprit. Je retravaille plusieurs fois quand je suis énervé pour pouvoir bien dire les choses. Je me dis, il faut que je puisse faire écouter mon son à ma mère, à des enfants et un politicien, puisque. Donc en fait, il ne faut pas que je mette des gros mots, il faut que là, ça ait du sens. Et puis aussi, il faut que ma daronne me dise t'as fait une faute, mais que musicale, tu vois, pas au niveau du texte et du propos. Elle a une importance à tes yeux pour toutes tes œuvres? Elle a une importance à mes yeux. C'est normal. Pour ma vie. C'est la maman, mais c'est pour ça. tes œuvres. Et pour les œuvres, oui et non, puisque je suis émancipé en fait de la vie de tout le monde, de mes parents aussi. Mais je trouve que ça me permet de garder un cap, de respecter les valeurs familiales, puisque je préfère 1000 fois être sur scène et puis dire ouais il y a des choses qui ne vont pas, on peut les améliorer que venir dire ouais mon fâché, mon quel petit physique, ouais mon en machin, petit en léo. Tu vois, c'est chaque personne a son truc à dire, hein. Mais moi quand je monte sur scène, il faut que le message que je donne en fait ait un intérêt quoi, il soit ludique ou quelque chose, puisque sinon je monte pas, je préfère rester chez moi planter mon légume. Important.
savent, déjà savent, vous savent. Les ou pas savent, pas perdre, ou pas savent. Sauter pour faire, ou pour faire, ils sont j'ai fait, j'ai gentil. En beaucoup, ouais, laisse bagarre. Les ou savent, déjà savent, vous savent. Les ou pas savent, pas perdre, ou pas savent. Sauter pour faire, ou pour faire, ils sont j'ai fait, j'ai gentil. En beaucoup, ouais, laisse bagarre. À côté de moi, le batteur du groupe Héritage, il s'agit d'Andy. On me dit bien le bonjour, comment tu vas? Ben ça va, hein, tranquillement. Tranquille. Comme d'habitude. Alors pourquoi d'habitude t'es comment? Ah, d'habitude. Au taquet. Au taquet, comme d'habitude. Je te trouve bien calme, pas au taquet. C'est bon alors. On est tranquille. Batteur dans ce groupe depuis combien de temps? Ben là, ça fait 2 ans maintenant. D'accord. On travaille avec Jonathan. 1 an qu'on a commencé à sortir, donc à se produire. Batteur du groupe Héritage, mais qu'est-ce que tu kiffes? Qu'est-ce que je kiffe? Ben la vibe. La vibe et puis toujours à donner le meilleur de soi-même. Et comme je disais, ben, sans barrière. C'est-à-dire que je viens, je propose ce que j'ai à proposer. On prend et on en fait du son, quoi. Je t'ai entendu un petit peu comme ça, donc tu as dû avoir travaillé avec d'autres groupes, avoir eu à travailler avec d'autres groupes. Ce que je voudrais savoir, quand tu dis pas de barrière, chez eux... Ben, je fais allusion à... Bah, bon, moi je suis batteur, hein. Donc forcément j'ai pas à lead ou à proposer quelque chose. Or, en jouant avec autrui, ben, forcément on va te dire, faut jouer comme ci, comme ça, vouloir moduler le son en fonction des convenances et tout. Là je suis moi-même. Tu te lâches. Là je suis moi-même, je joue ce que je sais jouer. Et on en fait des belles choses. C'est ça un groupe? C'est ça de la musique. Bah oui, La musique, normalement. Ok, pas de clivage, et tout se fait, tout coulu, de source. De source, exactement. Bien. Sache que je suis bien contente de t'avoir eu dans cette émission. Je vais t'écouter avec beaucoup d'amour parce que avec j'ai plaisir. déjà fait tout à l'heure. Ça va être
qui je vous propose d'écouter ça. Mon morceau c'est Breathe. C'est un morceau que j'ai fait pour dire à mon ex-compagne en fait qu'il fallait se calmer un peu, qu'il faut prendre le temps de respirer avant de parler. Parce que en fait quand on prend pas le temps, eh ben, ça crée des choses qu'on ne veut pas. Et je disais mais calme-toi, ou pas comprendre moi qu'elle fait un son. Donc j'ai fait un son slow. Mais tu dis ex-compagne, elle a pas compris. Non, c'est que le son sonnait mal. Elle m'a quitté. J'ai pas fait le bon instru. C'est bien de l'avouer. Sometimes I think about you, about the things that hurt you, girl. You need to know there's something special that give us strength, so calm down. Be honest, you know we look like I wouldn't let you down. I wish you could. The life, you too. Don't wanna fight, me too. I want a house in the bush. Watch me now, I'm good. All my life I made mistake. For your life, I'm gonna stay. If you're afraid, I'm gonna stay. If I die, now I do all I can to protect you. I think even the way the bad, there is a time to free your mind. The way the bad, there is a time to free your mind. Free your mind. Free your mind. Free your mind. Ouh, j'ai compris que nous t'es garçons. C'est moi qui viens demander pour nous t'es ensemble. Et les savent que c'est même pas là pour moi. Et les nous séparer, c'est pour nous rejoindre. Sometimes I feel about the things that hurt you, girl. They need to know there's something special that gives us just to calm down. Be honest, you know we love you. I wouldn't let you down. I wish you could. I wish you could. I wish you could. Oh.
est très contente de te voir, ça fait longtemps que je ne t'ai vu. De même, ça fait un petit moment. Des années, hein, ça remonte. Ah oui. Excellent, on va dire, pianiste, Yes. pas que. Voilà. Aujourd'hui, C'est-à-dire que normalement, en fait, je suis pas pianiste. alors, Je suis bassiste. ah, comme quoi, Mais je joue du piano parce que c'est utile, on va dire ça comme ça. ça t'a été utile les fois où j'ai pu te recevoir, Voilà. tu te débrouillais tout seul. Tu aurais pu le faire à la basse aussi, hein. Peut-être pas encore, mais maintenant oui, je peux. Je pense que je peux m'accompagner tout seul à la basse, même chanter avec eux. Parce que la basse, c'est un peu plus difficile, mais c'est pas impossible. En tout cas, je peux vous dire qu'il a une voix qui donne des émotions et c'est tout ce qu'on recherche. Dans le groupe Héritage, tu chantes aussi? Oui, Je fais des chœurs, au départ c'était les chœurs, après, comme bon, on est des camarades, donc je dois commencer à inclure 2-3 morceaux, et puis du coup, en fait, c'est comme, voilà, ils présentent ça comme héritage, c'est parce que, comme on te dit, c'est comme si tu avais un régiment militaire et au lieu d'avoir un général, tu n'avais que des généraux. D'accord, ça c'est bien, ça, c'est ce qu'on appelle partage. Et moi, si je te dis héritage tout court, tu dis? C'est un état d'esprit. Mais encore. Parce que c'est un état d'esprit dans la mesure où, dans notre manière déjà de travailler la musique, de l'aborder, parce que par exemple, on aborde la musique surtout sur des vibrations, que ce soit du texte qu'on va écrire ou des notes qu'on va choisir. Après, bien sûr, il faut un minimum de connaissances, ne serait-ce que de rester en rythme ou pour savoir le solfège, etc., qui fait que ça nous donne les suites d'accords ou les suites de notes, mais c'est avant tout un état d'esprit. C'est comme on a défini tout à l'heure, le partage, c'est beaucoup l'écoute aussi des uns des autres. Parce que par exemple, si je viens avec un morceau que j'ai composé chez moi et qu'on le joue avec héritage, je ne le considère pas forcément comme mon morceau, mais comme notre morceau. Et c'est pas Tout le monde s'attribue le morceau qui devient vous, voilà, exactement, héritage. Ah, ça c'est une leçon de partage. Ça devrait se passer comme ça dans la vie de tous les jours. Exactement. Mais t'inquiète pas, la jeunesse se bat là pour éduquer. Les grands ont apporté leur façon de faire qui fait que on se base dessus. Ben, nous, on a appris beaucoup des plus grands, donc on essaie aujourd'hui d'apporter notre façon de faire. Il y en a l'autre. Voilà. Merci pour héritage. Merci à toi. Heureuse de recevoir Phil qui fait partie du groupe Héritage. Vous avez pu le voir dans le groupe Manja. Là, il était bassiste, mais aujourd'hui, tu es... Guitariste. Je savais pas que tu étais multi-instrumentiste. Si, en fait, c'est mon instrument de départ, la guitare. Et je me suis mis à la basse assez tôt. Et j'aime les deux, autant l'un que l'autre, parce que pour moi, c'est pas le même rôle. Autant dans Manja, on pose un peu les fondations, que là, avec Héritage, j'ai un jeu beaucoup plus... entre la guitare et le clavier. C'est mon truc. Là, du coup, pour le coup, je suis ravi de pouvoir m'exprimer à ce niveau-là. D'accord. Et si je te dis justement héritage, tu me dis? L'héritage, nos racines, nos anciens, le passé, mais aussi l'avenir, du coup. On sait où on va si on sait d'où on vient. Pour le coup, avec Joe et ses différents types de morceaux et de sujets qu'il traite dans ces morceaux, je trouve qu'on est complètement dans l'héritage et avec l'héritage de la nouvelle vague, on va dire. Ce groupe héritage à tes yeux, dans ton cœur? Je suis tombé amoureux du projet avant même d'en faire partie. Chaque fois, ça chez toi? Mais la musique, elle manque pas en fait. Je veux dire, ça peut toucher des gens comme ça peut ne pas en toucher. On peut écouter un morceau tous les deux. Il y en a un qui va te faire pleurer, moi pas. Le morceau d'après, peut-être ça va être l'inverse. Ouais, donc ça, c'est le côté magique. Ouais, il n'y a pas de réflexion là-dessus au départ puisque ça me touche. Les styles qui sont traités, ça aussi bien de la soul, du funk, de la trap, du rap, du reggae, même des petites touches un peu métal par moment. Moi, c'est tout ce que j'aime, la fusion, le mélange, en fait, le brassage des différentes musiques. Si on était restés chacun dans notre coin, on aurait fait toujours le même style de musique. Et grâce à ce genre de projet, parce que je trouve qu'il y a vraiment un sang neuf dans ce groupe, il y a quelque chose qui se passe, il y a un peu de nouveau, quoi. Voilà. On amène, l'idée de Joe, c'est d'essayer d'amener ce qu'il faisait en studio avec des machines en live. Et je crois que ça se passe pas trop mal.
En tout cas, c'est un grand plaisir, grand plaisir. C'est-à-dire qu'il y a des influences de chacun qui se mélangent. Moi, j'ai écouté du métal aussi bien que de la musique antillaise ou du ragga. Et il y a des morceaux, des voix qui demandent d'avoir cette énergie-là. On ne dit pas que c'est du métal, mais on nous a dit par exemple, ah, c'est bien d'avoir des distos en même temps que la trappe, c'est nouveau. Enfin. Et ce brassage-là, ce mélange-là, c'est de la fusion finalement. C'est aussi nos différentes sources d'inspiration qui se mélangent, qui se télescopent, et puis ça en fait quelque chose de... Mais justement, dans un groupe, comment rester et avoir ce côté nouveau qui disparaissent pas Encore une fois, on n'a rien inventé. On joue toujours les mêmes notes que des gens jouaient il y a 100 ans. Mais c'est ce qu'on va en faire qui va amener cette coloration. C'est ce mélange, par exemple, de soul et de reggae. Ça demandait qu'à se mélanger finalement, parce qu'on entend comment ça sonne. Et pour plein de styles comme ça, il suffit de prendre. Pour moi, la musique, c'est comme la cuisine. On prend un peu de ça, on prend un peu de ci, si on en met trop, c'est trop acide ou trop piquant. Et c'est un dosage, on peut dire un savant dosage, mais pas loin quand même. Pour que chacun s'y retrouve, et puis que l'idée c'est qu'on ne soit pas juste les 4 seuls là à aimer ça. Je pense qu'il y a d'autres gens qui sont prêts à écouter ça. Je peux vous le dire, c'est ce qu'on vous propose tout de suite. Merci beaucoup, Phil. Au plaisir. Somebody
calme comme un porc. Le truc est pété dans ma tête, plus rien à faire. J'évite à me lâcher les bijoux si tu t'endors. Si tu aimes ta vie, cannelle, profite encore. Moi j'assumerai les torts. Comme un porc.